TikTok, ce n'est plus juste une appli de danse, c'est devenu une véritable machine de guerre commerciale, un endroit où les marques peuvent exploser du jour au lendemain. Mais la vraie question c'est, comment on fait pour que les gens qui scrollent à l'infini finissent par acheter? Allez, on décortique ça ensemble. Regardez bien ce chiffre, 5 millions de dollars. C'est ce qu'une seule marque a réussi à générer en à peine 2 ans. En partant de rien, c'est juste énorme. Et ce qui est vraiment dingue, c'est que tout cet argent, tout ce succès, ça vient d'un seul endroit, TikTok. Ça vous donne une petite idée du potentiel dont on parle. Bon, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que cette plateforme est une véritable mine d'or, une opportunité que beaucoup d'entreprises n'ont pas encore saisie? Et voilà, c'est ça la clé. Faut comprendre un truc. Sur TikTok, les gens ne sont pas juste là pour se divertir passivement. Non, ils sont en mode exploration. Ils cherchent activement des nouveautés, des produits qui sortent de l'ordinaire, des marques qui leur parlent. L'intention d'achat, elle est là, elle est palpable. Et si on regarde les chiffres, c'est encore plus clair. Accrochez-vous, plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs. En moyenne, ils passent 95 minutes par jour sur l'appli. C'est colossal. Mais le chiffre le plus fou, c'est celui-ci. 55%, plus de la moitié des utilisateurs ont déjà acheté quelque chose après l'avoir découvert sur TikTok. C'est une véritable machine à vendre. Ok, c'est bien beau d'avoir une audience gigantesque. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut en faire pour une entreprise? Comment on dépasse les simples vues et les j'aime pour obtenir de vrais résultats? En fait, sur TikTok, on peut viser 3 grands objectifs. D'abord, et c'est la base, construire une vraie communauté. Des gens qui adhèrent à une marque parce qu'elle est authentique. Ensuite, on peut générer des contacts, des prospects très qualifiés grâce à des formulaires hyper simples à remplir directement dans l'appli. Et enfin, le but ultime pour beaucoup, la vente directe, notamment avec TikTok Shop, qui a totalement changé la donne en matière de e-commerce. Bon, maintenant on rentre dans le dur. La stratégie. Pour que ça marche, il y a 3 piliers à maîtriser sur le bout des doigts. Savoir à qui on parle, savoir quoi leur dire et savoir comment mesurer si ça fonctionne. Tout, absolument tout, part de cette question. Avant même de penser à faire une vidéo, il faut avoir une idée très claire de la personne à qui on s'adresse. C'est qui ce client parfait? Et c'est là que TikTok est assez surprenant. On pourrait penser qu'il faut cibler de manière hyper précise, mais en fait pas forcément. L'algorithme de TikTok est devenu tellement intelligent qu'en lui donnant un ciblage très large, ce qu'on appelle le ciblage automatique, il va trouver tout seul les personnes les plus susceptibles d'être intéressées. C'est un peu contre-intuitif, mais ça marche du tonnerre, surtout quand on débute. Côté contenu, il y a une sorte de formule magique qui fonctionne presque à tous les coups. 1. Une accroche ultra percutante dans les 2 premières secondes pour que la personne arrête de scroller. 2. Créer une boucle de curiosité, lui donner envie de savoir la suite. 3. La récompense, on lui donne la solution, l'astuce, l'info qu'elle attendait. Et 4. Un appel à l'action très clair. Simple, mais redoutable. Cette phrase, il faut vraiment se la graver dans la tête. Les gens sur TikTok en ont marre des pubs lisses et parfaites. Ils veulent du vrai, de l'humain, du spontané. Une vidéo filmée à la va-vite avec un smartphone peut faire des millions de vues, là où une production à gros budget ferait un flop. L'authenticité, c'est la clé. Mais alors, comment on sait si tout ça fonctionne vraiment? Comment on mesure le retour sur investissement? La réponse a un nom, le pixel TikTok. En gros, c'est un petit mouchard qu'on installe sur son site web. Il va suivre à la trace ce que font les gens qui viennent de TikTok. Est-ce qu'ils ajoutent au panier? Est-ce qu'ils achètent? C'est absolument indispensable pour savoir ce qui marche et optimiser ses campagnes. Allez, assez de théorie, une passe à l'action. Comment on lance sa toute première campagne de pub? Voici un plan très simple. En réalité, le processus est assez direct. On choisit d'abord son objectif, pour vendre c'est quasi toujours conversion. Ensuite, on définit son budget et son ciblage, en gardant en tête ce qu'on a dit sur le ciblage large. Puis, on importe ses vidéos, en misant à fond sur l'authenticité. Et enfin, on appuie sur le bouton « Lancer » et le plus important commence. Surveiller et ajuster. Pour mettre toutes les chances de son côté, voici quelques astuces. Démarrer avec 50 $ par jour pendant une petite semaine, c'est parfait pour que l'algorithme apprenne. Il faut toujours choisir l'enchère au coût le plus bas pour laisser la machine faire son travail. Une super technique, c'est aussi les Spark Ads. Ça permet de sponsoriser une de ces vidéos qui a déjà bien marché en organique. Et surtout, la règle d'or, tester, tester, tester. Lancer plein de vidéos différentes. La créativité, c'est le nerf de la guerre. Et là, il faut être réactif. Au bout de 2 jours, on a déjà une très bonne idée de ce qui prend et ce qui ne prend pas. On coupe sans pitié ce qui ne fonctionne pas et on mise tout sur les vidéos qui rapportent des résultats. Voilà un chiffre à retenir. C'est la règle d'or quand on veut augmenter son budget sans tout faire dérailler. Pourquoi ce chiffre? Parce que si on augmente le budget trop fort, trop vite, on risque de casser l'apprentissage de l'algorithme. Il va paniquer et perdre en efficacité.
Une augmentation progressive, de 20 à 35%, tous les 2 jours sur les pubs qui cartonnent, c'est la méthode la plus sûre pour monter en puissance de manière rentable. Voilà. La conclusion de tout ça, c'est que l'opportunité est là, maintenant, sous nos yeux, dans la paume de millions de mains. Le prochain client est à un scroll de distance. La seule question, c'est qui est prêt à aller à sa rencontre ?